une production du Studio SF. Aujourd'hui, à parenthèse, on reçoit vos courriers du cœur. Alors, c'est des gens qui nous ont écrit, posé des questions à nous, podcasteurs simplement, mais on a répondu avec notre cœur, avec notre knowledge personnel. Puis j'espère qu'on est d'une certaine utilité. En tout cas, on a eu du fun à le faire. Oui, c'était agréable de voir la compatibilité dans nos réponses, voir comment qu'on aborderait une situation ou une autre. C'est Puis intéressant. sans trop se l'approprier, puis en Non, étant non, assez c'est détaché, sûr. mais là, sinon ça vire, sinon on donne des mauvais conseils aussi, mais c'était pas tant des conseils comme des partages. C'est un brainstorm. C'est ça. On a essayé ça, bonne écoute, c'était le fun. Bye. Bienvenue au podcast Parenthèse. Bonsoir, toi. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Oui. On est... il fait beau. Oui. On est bien. T'es cute? Tu parles pas du fait que tu t'es fait défoncer ton char cette nuit? Non, ça c'est... Je pense dans le déni, c'est plus facile à gérer. Super. Comme là, j'aurais dû appeler toutes les cartes, là, puis tout commencer ça, là, mais... À la place de faire ça, on va répondre à un courrier du cœur, on va ignorer nos problèmes de couple et régler les vôtres. Oui, ça c'est une première, hein? C'est excitant. C'est quand même excitant. Qui sommes-nous pour vous conseiller? Probablement que vous devriez aller en thérapie de couple à la place. Écoutez-nous pas nécessairement. Écoutez ce podcast avec un grain de sel. On jase, OK? On pitch des idées, on brainstorm. Peut-être que notre avis compte. Peut-être Aussi. pas non plus. Peut-être c'est un bon ou un mauvais ou un moyen. Moi, je dis qu'on voit ce podcast comme un brainstorm. essaie. On brasse la cage, là. On essaye des affaires, ça se peut, ça marche pas. C'est comme quand tu parles à un ami puis il n'est pas nécessairement de bons conseils. C'est ça, Mais exact. tu t'as fait du bien d'en avoir parlé. Parfait. Donc, je vais lire le premier courrier du cœur. T'es prêt? T'es tellement craqué. T'es tellement proche du micro. J'espère que tout le monde vous entendait pas trop. Oh mon Dieu, arrête. Ok, je vais le reculer. T'étais vraiment... Parce qu'en plus, il y a un podcast cette semaine qui est sorti sur Sexe Oral, puis les commentaires, c'est genre tout le long, on entend les ondes respirer. C'est tellement gossant, j'ai de la C'est parce misère que à t'es me proche. concentrer. T'es techniquement très proche. Ok. On dit un point. Je suis désolée. OK, Nicole? OK. Il l'a dit. Mon conjoint et moi ne sommes pas capables de s'entendre sur si on a un autre enfant. Mise en situation, nous avons déjà 2 enfants. Personnellement, j'ai toujours dit que j'en voulais 3. Mon conjoint avait dit au début de notre relation qu'il en voulait 2 ou 3. Maintenant, 7 ans plus tard, je suis prête pour un 3e, mais lui ne sait pas s'il en veut d'autres. C'est super challengeant parce que j'aimerais le respecter, mais j'ai l'impression viscérale que ma famille ne serait pas complète sans ce 3e enfant. Comment est-ce que je suis censée gérer ça? Mais lui, tu sais, il est encore dans le « je suis pas sûr ». Fait que c'est pas un non catégorique. Puis là, ça fait 7 ans, si je comprends bien, depuis le premier. Mais quel âge avez-vous? Depuis le 2e, j'imagine. C'est ça. Les courriers du cœur, souvent, tu as le goût de poser des questions Avoue, puis avoir hein? des réponses, mais là, on n'en a pas. Fait qu'on va faire avec les informations qu'on a. Mais là, moi, j'aurais jumpé. Moi, je suis très thérapie. Aller faire une session de médiation. Quelqu'un qui est bon là-dedans. Dans le sens où je vais pas référer à toutes les questions. Référer à médiation ou thérapie. Mais c'est comme si je pense que lui qui est pas sûr, c'est qu'il il en a pas assez parlé. Je sais pas s'ils n'ont assez parlé, mais il faut qu'au pire, une tierce personne lui fasse sortir le chat du sac. Plus. Qu'est-ce qui le bloque ou l'arrête? Ouais. Puis je sais pas à quel point ils ont eu recours à une tierce personne, mais c'est vraiment efficace parce que la dynamique à 2, elle peut rester dans un genre de pattern blocage. Puis dès que tu mets la tierce personne, là, ça sort différemment puis ça débloque. Ouais. Ça déloupe. Parce qu'elle peut voir où il y a une craque que l'autre personne va pas chercher une information qui pourrait être importante, fait qu'il sort jamais, là. Ouais, elle voit la craque, l'autre personne. Puis, ouais, ça risque de faire sortir les vraies
réponse. Parce que là, on dirait qu'il n'y a pas les vraies réponses qui sortent, vu que, tu sais, quelqu'un qui dit tout le temps, je sais pas, ça cache comme une vraie réponse deep down. Ouais. Mais moi, je vous conseille fortement de ne pas en avoir un troisième. Non, c'est pas vrai. Moi, je vais en avoir 3. Alors, je suis dans le festoiement de n'en avoir 3. Je vous conseille fortement de suivre votre cœur et de grandir la famille selon les circonstances. Mais en même temps, je vais jouer à l'avocat du diable parce que tout ce que tu dis est vrai. C'est tellement important de respecter les limites de l'autre dans ce genre de situation-là. C'est pas le genre de choses qui s'imposent. Là. Tu peux pas imposer à quelqu'un un 3e enfant. Là. C'est de la job. Là. Ça s'impose. Non. T'as pas fait ça? Je t'impliquais pas. T'étais complètement hors du tableau. Oui, c'est comme imposer à quelqu'un de pas s'impliquer. Oui, je comprends. C'est encore pire. C'est T'es finalement... proche encore du micro. OK. De toutes les façons, je t'impliquais finalement. Au final. C'est vrai. Tu vois? Fait que oui. Ben, c'est bon. Je pense qu'on a bien... d'abord, mon autre truc, ce serait quand vous faites l'amour, le moment où lui, il pull out. Reste là. Accote-le, tiens-le fort sur le lit. Puis bouge pas de là. Tiens-le fort. Préviens-le pas quand c'est une petite fenêtre très fertile. Ouais, c'est ça. Dis pas. Puis fais des affaires charmantes. Ouais, c'est ça. Fais des pièges. Ça va régler ton problème. Il n'y aura plus le choix. Oups, c'est arrivé. Puis en plus, t'étais indécis. T'étais pas non. Direct ça. On va scratcher tout ça puis prendre le premier conseil de Claude, OK? Non, c'était pas fou. C'est différents angles. Il n'y a pas de vérité. Tu veux-tu essayer de lire le numéro 2? Il est quand même plus short. Si t'as pas envie, c'est correct. Ben, s'il est short, je peux vraiment essayer, là. Dans le sens où je veux juste rappeler que j'ai un problème de dyslexie grave. Et que c'est pour votre bien si Lisande lit les... Ah, short 2? Non, vas-y. OK. Désolé. C'est correct. Ma blonde s'entend un peu trop bien à mon goût avec le père de son fils. Tu suis? Je suis très bien. Je comprends totalement de garder une bonne relation avec que de garder une relation avec ton coparent est essentiel. Mais j'ai tout le temps une petite peur, surtout que c'est elle qui s'est fait laisser dans cette relation. Lisandre, comment as-tu pris la relation de coparent de Claude quand vous avez commencé à vous dater? Comment je fais pour passer par-dessus? Fait que là, eux sont en couple. Ils n'ont pas l'air d'avoir d'enfants. On dirait pas. On dirait que quand tu as eu un enfant, ça change la donne. Tandis que le statut de couple passe à famille et engagement très... Oui, mais dans le sens que j'ai eu à... Il y a eu là avant, là. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a eu un moment où on était ensemble que les... Elle existait. Puis j'avais pas d'enfant, là. Non, c'est ça. Fions-nous à ce moment-là, toi. Ben, écoute, c'est vraiment particulier parce que dans mon cas, dans votre cas, ça s'est passé il y a plusieurs années. Ouais. Romain avait 2 ans. Ouais. Puis maintenant, il a 16 ans, on s'entend. Puis même s'il y a eu des zones floues entre vous deux par moment dans les années qui ont suivi. Les zones floues. Ben non, mais tu sais, je veux pas... tu sais, dans le sens... Il y a eu des moments où vous êtes questionné à faudrait-tu peut-être réessayer pour la famille, peu importe. Ouais. Fait que même si je sais que ça, c'est arrivé, je la vois, votre dynamique, puis autant que vous êtes vraiment là l'un pour l'autre, puis vous vous aimez beaucoup, puis que vous êtes même affectueux ensemble, tout ça, vous vous appelez souvent, tout, tu sais, il y a comme quelque chose en moi qui sait que ça marcherait pas, vous deux. Non, mais c'est dans le sens que c'est vraiment instinctif, je me sens pas menacée par votre amitié ou par votre relation. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui fait que ça me dérange pas, puis ça s'explique difficilement, là, c'est pas mais genre... c'est du cas par cas, hein. Tu sais, je veux dire, je pense même pas que c'est tant les statuts qui rendent ça plus menaçant, comme... Il va toujours y avoir des ex plus gossants que d'autres ou des amis que là, tu sens que, évidemment, si tu sens une genre de tension, puis qu'en plus, tu sais, dans ce contexte-là, ça peut vraiment être gossant. Ouais, parce puis que... je sais pas,
je saurais pas comment mettre les limites parce que justement, tu sais, c'est super important de rester proche, puis efficace, puis de garder puis la relation est proche. Elle va toujours être proche. Je m'imagine là que, mettons, ton ex, là, c'est récent, c'est elle qui t'a laissé. Parce que ça, je l'ai vécu aussi dans le fond. Dans le sens que, mais que c'était pas la mère de ton fils, puis que vous essayez de garder une relation d'amitié, ça peut être fucking gossant et désagréable. Fait que ça, je le comprends vraiment, vraiment. Ben oui. Puis ça rend ça challengeant de le fils qui en fait partie, parce que des fois, moi, je me demanderais en ce moment, est-ce que c'est vraiment une discussion que vous avez pour votre fils ou c'est une excuse pour garder... Ça peut virer, là, clairement. Ça peut être super gossant. Ouais. C'est quoi la fin de la question, déjà? Comment qu'il fait pour passer par-dessus? Comment j'ai pris la relation de coparents quand vous avez commencé à vous dater? Bon, ben je l'ai pris comme ça parce que c'était une relation... C'était quand même différent que ta situation, là. Comment faire pour passer par-dessus ça? Ça donne encore envie de dire de faire un enfant. Oh mon Dieu. Fais-y un flow, ça va être réglé. Ça va être égal, au moins. Non, mais pour vrai, est-ce que dans ce cas-ci, j'ai envie de dire que de mettre ses limites, c'est important quand même? Tu sais, tout en comprenant la situation, là. Tu sais, tu comprends. Je pense qu'en mettant des limites, ça peut imposer de montrer ses cartes plus. Là. Le niveau d'intérêt, puis ça, j'ai aucune idée là, de si c'est un couple nouveau, solide, etc. Ouais. Mais ça oblige à montrer ses cartes plus. Ouais. En mettant des limites. Sans vouloir restreindre, c'est comme OK, il faut absolument que tu me montres. Si tu veux pas savoir, mets pas de limites. Puis continue dans l'incertitude. Ben c'est ça, c'est parce que de vivre dans l'incertitude, puis aussi de... Tu sais, si t'as vraiment un feeling là, que dans ta relation, ta partenaire a un pied dedans, un pied dehors, parce qu'elle est encore accrochée à quelque chose du passé, mettons, là, ça peut être vraiment, vraiment douloureux. Puis, tu sais, t'en viens un moment où t'as plus le choix de mettre des limites pour ta santé mentale, tu sais. Que t'es comme là... C'est autant que tu comprends la situation, que c'est full important qu'elle soit là pour son fils, qu'il discute de toute la relation coparentale, tu sais. Mais il y a une différence quand même à avoir des échanges tard sur l'oreiller, genre... tu sais, c'est-tu la première personne à qui tu as le goût d'écrire quand il se passe quelque chose? Tu sais, il y a des... Moi, je pense qu'il y a des limites qu'on peut mettre, là. Probablement. Mais ça implique d'avoir une communication, puis d'être... franc avec tes émotions puis ce que tu es capable de tolérer, tout en comprenant. Là. C'est important d'être dans la compréhension aussi. Là. C'est fou, c'est vraiment du cas par cas, là, c'est ça. Ouais, ça date de quand, c'est quoi leur dynamique. C'est tough. Parce que là, moi, j'essaie de... Comme, c'est comme devenu un mélange de famille, genre ça va pas bien, c'est sûr que c'est super soudé. Là. Puis j'ai vraiment vu des cas de gens qu'il fallait qu'ils mettent énormément de limites avec leurs ex. Une fois qu'ils se sont laissés, là, c'était vraiment chez papa, chez maman, on s'appelle pas si. Un gros mur. Là. Ouais. Puis eux, ils avaient besoin de ça, ou je sais pas trop. Peut-être ça venait d'une source de chicane plus intense, ou je sais pas. Mais j'ai jamais envié ces contextes-là. Je trouve ça super... ça peut être sain, c'est juste je sais pas comment ça marche, ça. C'est pas mon affaire. Mais même dans un contexte où il n'y a pas de questionnement par rapport à votre relation, moi, ça m'est déjà arrivé de devoir mettre mes limites par rapport à les étoiles. Là. C'est déjà arrivé, là, plus dans le temps, là, mais que j'étais comme là... c'est des soirées où on a prévu être juste vous deux, puis que comme il y a des gens qui rentrent dans la maison, puis que, tu sais, c'est déjà arrivé qu'on a eu ces discussions-là, là. C'est dans le temps qu'on vivait comme tout ensemble, là, un peu. Oui, je me rappelle pas, mais ouais, sûrement. Ouais, c'est que j'étais comme là, des fois, j'aimerais ça t'avoir à moi, là, puis sans devoir te partager avec ton ex qui vit dans la chambre d'à côté, là. Je t'ai qui pour dire ça? Ça fait à peine 2 mois qu'on se connaît. Non, c'est ça. Non, mais tu sais. Mais non, c'est clair, c'est vraiment... Ça m'est déjà arrivé de me dire aussi, tu sais, c'est-tu nécessaire vous appeler 14 fois dans la journée, là? C'est nécessaire d'habiter en commune. Ouais. Tout ça, là. Tout ça, je me suis déjà vraiment demandé à quel point c'était nécessaire. Juste en parler, c'est comme des choses que j'avais oubliées, que j'ai ressenties.
Mais ouais, j'ai eu des moments où j'étais comme, OK, là, ça me fait rusher, là. Ouais, il y a des contextes rushants. Celui-là, il était... Mais tu sais, il les a fait partie... Ben oui, je sais. Non, mais de tout... Avec mes ex aussi, là. Ah, je sais. Comme... Elle était tout le temps là. Elle est possessive aussi. Ah. On va se le dire. Ben, on s'entend vraiment bien, là. Peut-être ça aide. Ça, c'est très important. Ça serait peut-être de se... Essayer de devenir chum avec son ex. Vraiment intense, ouais. Deviens son ami. Ça va tout régler. C'est ça. Puis tu vas avoir un inside aussi. Tu sais, étant donné que c'est mon ami, je connais bien ses valeurs. Je connais bien où elle irait jamais, tu sais. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de principes, Élise. Ouais. Puis elle est très... Fait que, tu sais, ça, c'est rassurant, tu sais, quand tu connais la personne. Si tu deviens ami / tu connais bien, tu vas comme te backer. Si tu vois que le gars, il a une résistance à être ton ami puis qu'il est bise... Ça, c'est louche. Ça, c'est louche. OK. 3. Oh, celui-là, il est plus long, mon chum. Es-tu prêt à essayer d'être attentif pendant plusieurs paragraphes? Si je dis pas, je suis au moins attentif. Non, je sais, mais des fois, c'est difficile d'être aussi attentif. De tous les problèmes. Non, mais dyslexique, TDAH, c'est sûr. Pas écouter, peut pas lire. Non, mais tu sais, Joanie, mettons, il faut que je mette des intonations puis je fasse des gestes pendant que je lis les trucs pour qu'elle reste. OK, t'es full habitué. OK. Je vais vous lire. C'est vrai. Comme un conte. La note que j'ai écrite dans mon cell pour mon chum. Je me sens pas 100%... Oh, OK, là, ça, c'est la note qu'elle a écrite à son chum, pour son chum. Puis elle va nous la lire. On rentre dans son cell. C'est fou. Ouais. C'est excitant. Je ne me sens pas 100% supportée dans mon rôle de maman et en tant que femme enceinte qui porte la vie de notre prochain enfant. Je sens que tu me supportes bien dans le day-to-day. Je sais que tu travailles fort pour gravir les échelons et c'est une concession que je suis d'accord de faire. Le seul hic qui commence à peser lourd pour moi, c'est au niveau de ton excès de consommation. Je sais, j'apprécie vraiment que tu sortes pas. Toutefois, j'ai remarqué que dès que l'occasion se présente, c'est difficile de rester raisonnable. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition du mot raisonnable. Même si tu rentres à une heure raisonnable, le niveau de consommation ne l'est pas. Ça me rappelle des mauvais souvenirs d'anciennes relations et ça me trigger énormément. Je sais aussi que tu souhaites donc faire des soirées qui finissent tard avec tes amis et dormir le lendemain, mais je connais personne de mon entourage avec des enfants qui fait ça. Faire un souper avec tes amis avec une consommation raisonnable, rentrer à une heure raisonnable, ça oui par contre. Mais je n'ai pas la certitude que c'est évident pour toi et j'ai l'impression que c'est très difficile à faire et à respecter de ton côté. Ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression que c'est un échappatoire pour toi, comme si tu souhaitais t'évader ou oublier en étant dans l'excès. Je t'encourage même à prendre du temps pour toi, mais je préférerais que ce soit des choses saines. Tu peux aller t'entraîner seul ou avec des amis, aller jouer au tennis, aller courir, travailler sur ton projet de garage, tes meubles, etc. Mais faire le party jusqu'à 5 heures du matin pour pouvoir dormir le lendemain. Une fois de temps en temps ensemble, quand on a un événement particulier, OK, j'ai pas de problème, genre une fois par saison, c'est suffisant. J'aspire à plus dans la vie que ça. On s'est choisi pour fonder une famille ensemble. Je sais que tu es capable d'être l'homme qu'il me faut, un père présent qui va prendre ses responsabilités, qui a de la discipline et qui veut le meilleur pour sa famille et qui va trouver ça le fun de faire ça. Pas un garçon qui souhaite s'évader et veiller le plus tard possible dès qu'il en a la chance. Il est temps qu'on ait une discussion en lien avec nos attentes face à notre relation, notre vie de famille, afin qu'on s'assure d'être dans la bonne direction ensemble, parce que j'ai l'impression qu'actuellement, nos chemins se séparent tranquillement et ce n'est pas ce que je souhaite. J'étais tellement dans le message. Ouais. Probablement écrire ça dans son truc de notes, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Mm-hmm. Mon genre. Puis tu l'écris à toi, pour toi, avant de le montrer à la personne. Des jours avant. Mais ouais, clairement, ça sonne comme un genre d'échappatoire. Là. L'excès, ça cache toujours un genre de... Ouais, c'est un échappatoire. Comment tu dealerais avec cette situation-là? Ben toi, mettons que t'es mieux placé. En plus que t'es un peu plus... Tu ressembles plus à la personne qui écrit le message. Tu portes un enfant, tu bois plus. Je pourrais être un gars qui va prendre des verres puis qui revient pas trop tard, mais qui est complètement défoncé. Ouais. Puis qui veut dormir le matin. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Ben, je la comprends. Je trouverais ça extrêmement frustrant. Surtout si c'est récurrent. Tu sais...
Moi, il y a des moments là, où ça m'arrange. Là. Et des fois, je serais comme sors dehors un peu. Que je puisse me Moi, je claquer sors une pas assez, série. hein, c'est ça. Non, c'est ça. Toi, tu sors pas assez. Puis tu reviens jamais scrap. Puis c'est full- C'est tu te lèves toujours en premier. Voyons. Non, c'est ça. Je peux pas tant relate avec elle dans le sens que Non, mais imagine. vraiment- C'est parce que tu peux t'imaginer Oui, plus oui, oui, facilement c'est que ça. moi, je suis. oui. C'est juste que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu un tellement long message, puis je me suis dit, les gens doivent déjà être écœurés de m'entendre parler, fait que ce serait peut-être à toi Ah, de je trouver comprends, une je comprends. solution. Mais t'es C'est- trop bien placé Parfait. pour te mettre dans la peau de. Ben, écoute, je veux juste te dire, premièrement, que je comprends que tu aies des frustrations par rapport à ça. C'est valide. Et puis, Ouais. tu sais, premièrement. Là, C'est c'est pas pour normal. prendre un bar, là. C'est Non, vraiment, non, non. genre- mais ça donne vraiment le goût de prendre ton bar. Ça suffit. Non, mais Ça suffit. Il devrait y avoir un alcotest à ton retour, à son retour. Puis s'il pète, comme un peu une police de la famille, là. ouais. Si tu pètes, mettons, 12, là, 0.12, c'est sanction. Ben, là, Corvée. elle a dit qu'elle est maman. Je sais pas s'ils ont déjà un enfant ensemble ou si elle est... Ah oui, elle a déjà un enfant Ouais, puis avec là, c'est lui. le deuxième Puis elle est en chemin, là. enceinte, c'est ça. C'est vraiment ça, là. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Je veux dire, t'as pas le droit de conduire. Si tu reviens complètement scrap, t'as comme pas le droit de revenir autant scrap, puis d'être invalide, puis que ce soit aussi souvent. C'est encore là, Tu mettre ses pourrais limites. imposer une règle que quand il sort, c'est absolument lui qui se réveille le lendemain matin. Au genre. Fait que... Genre, mais là, si tu penses que ça compromet la sécurité de l'enfant, tu sais, à quel point? Scrap, mais Non, mais tu sais, peut-être qu'il va y penser à 2 fois là, avant de te commander un autre verre parce qu'il sait que c'est lui qui se lève le lendemain. Il va C'est une peut-être très rentrer un bonne peu idée. plus tôt. très bonne idée. Fait que là, Chose de lui, même, là. s'il décide d'assumer de je me pète la face, tu sais, Mm. ben, on avait dit que tu te réveilles pareil. Mais c'est un choix que tu as fait. Fait que ça reste dans sa cour. C'est fou. C'est bon. C'est réglé. Non, mais comme ça, C'est- tu sais, pour vrai, je sais pas. Mais c'est Non, tough, mais c'est, hein. tu sais, ce qu'elle écrit, là, comme ces moments-là, pas d'échappatoire, mais des moments pour lui ou de d'autres choses que le cypher familial dans des affaires saines, tu sais. Clairement, Ouais. juste se saouler, c'est jamais bon, là. C'est pas grave de temps en temps, c'est juste que là, c'est pas un échappatoire, tu sais. C'est un échappatoire, puis c'est pas un moment pour lui nice, fait que ça fait clairement pas avancer. Puis elle dit qu'ils sont en train de s'éloigner, fait que Mhm. quand tu sens que tu es en train de t'éloigner, puis que tu es en train de fonder une famille ou que tu as une famille, faut que tu fasses attention. Mhm. Si c'est pas avoir une garde partagée ou briser la famille qui est ton plan. Mhm. Faut vraiment que tu consultes encore. Ouais, ça revient un peu à ça, là. Tu sais, d'aller gratter peut-être le bobo aussi de qu'est-ce qui évite, qu'est-ce qui essaie de... Tu sais, si c'est réellement ça, là. Comme quand tu Oui, t'en parce que vas... s'ils n'iraient pas à la source, effectivement, là, donner une sanction, faire souffler, Ouais, ça c'est vient quand même pas régler le noyau. Aller travailler le noyau, toujours la chose À à faire. faire. Là, ouais. Tu sais, c'est de trouver... Tu sais, on dit ça, nous, mais on est très bons pour consulter. Je veux Ouais. dire, c'est ça qu'on fait. On consulte quick. Là. Mhm. Mais je pense toujours que c'est bon. C'est juste la ligne. Il y a vraiment des gens ils trouvent ça difficile. Booker ça, aller là. Je pense que ça résonne beaucoup dans la tête du monde comme étant la dernière solution. C'est genre, si on va consulter, ça veut dire que notre couple va très, très mal. Puis Ah qu'on non, c'est ça. Il faut que tu le vois comme la première. Ouais, il faut que tu ailles là avant que ça aille mal. Ouais. Tu sais, comme ça, tu peux... Tu sais, nous, là, notre première thérapie de couple, mettons, qu'on a eue ce mois-ci ou le mois passé, là, tu sais, on est vraiment sortis en se tenant la main puis en rigolant, puis on était comme... Tu sais, il y en a qui sont le fun, ils nous rapprochent, ils nous ont permis d'aller Il chercher... y en a qui sont rechantes. Puis là, ce qui est Euh, encourageant, c'est que les rechantes ils vont creuser plus loin et sont potentiellement quelque plus chose. efficaces. Bon, ça se peut qu'après, tu demandes à ton chum de gérer le reste de la maison parce que tu as besoin de te rouler en boule dans ton lit, les rideaux fermés. Mais il faut consulter. Ouais. Mais ouais. Mais je sais que, tu sais, toi, t'es vraiment quand même à ce niveau-là. C'est plutôt rare les hommes qui ont envie de faire ça, là. C'est Ouais, je sais. autour de moi, mettons des couples, là, ce Mais que ça devrait- j'entends. Ça Mhm. devrait être quelque chose un réflexe, culturellement plus. Ouais, tu sais. Ça devrait pas être loin comme ça, difficile comme ça. Mais ce que j'entends beaucoup, c'est
les hommes qui n'ont pas le goût d'aller là. Fait que c'est plus eux qu'il faut convaincre. Oui. Puis je comprends aussi que, tu sais, financièrement, là, c'est tough. Tu sais, mettons, quand t'es comme gossé de dépenser de l'argent, là, puis que tu sais, mettons que ta thérapie de couple d'une heure, elle te coûte 180$ à deux. Je sais qu'il y en a c'est gratuit, mais c'est un long line-up. Là. Oui, c'est ça. Fait que, Quand il faut que tu ailles au privé puis que ça te coûte quelque chose, c'est comme, hey, on pourrait-tu, à la place de crisser de l'argent là-dedans, essayer de trouver une solution tout seul à la maison? Mais il y a vraiment quelque chose de particulier à aller consulter, comme tu l'as dit plus tôt, qui aide plus. Ça donne une perspective. Moi, c'est une des choses qui a fait en sorte que j'ai fait OK à la première fois qu'on a essayé ensemble, là, après quand j'étais enceinte, là, c'est vraiment d'avoir eu une troisième personne qui m'a fait réaliser que tu n'étais pas en train de me dire de la merde. oui, quand on est allé. Oui, les premières fois, c'est magique. Parce que Claude, il me disait des belles affaires, là, tout le temps. Là. Vraiment, là, tout ce qu'il faut dire, les bonnes affaires. Puis j'étais comme, hey, tu sais, j'ai-tu une poignée dans le dos, là? Je le connais, le beau speech, là, mais tu sais, les actions, puis là, finalement, il réussit à me convaincre d'aller consulter quelqu'un, puis il me dit toutes ces belles paroles-là avec quelqu'un dans le coin qui écoute, puis c'est vraiment ça qui a fait comme, OK, là, il est sérieux, là, il veut vraiment que cette relation-là fonctionne, puis il veut qu'on jase avec quelqu'un. C'est comme là que j'ai vu l'authenticité de ce que tu étais en train de manigancer pour nous. Ouais, t'es comme backé avec la troisième personne. C'est ça. Puis aussi, tu sais, des fois, il y a des trucs que tu essaies de faire comprendre à ton conjoint ou ta conjointe, puis que c'est juste difficile parce que la façon que vous communiquez, il y a un clash par rapport à quelque chose. Puis la personne, elle va faire comprendre à l'autre, elle va comme traduire. C'est comme une traduction qu'elle va faire. De comme non. En ce moment, lui, c'est pas qu'il essaye d'ignorer tes sentiments, c'est qu'il pense de façon plus logique. Fait que ton côté plus émotif, ça le trigger. T'es comme, ah, OK. C'est fou. C'est vraiment hot. C'est sûr, c'est difficile. Oui. Tu sais, ça souvent coûte de quoi, si tu veux y aller vite, c'est... Challenge Tu peux pas forcer quelqu'un à y aller aussi, fait que tu sais, faut que... Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui veut pas y aller, c'est comme, tu peux déjà pas y aller. Ben, je veux dire, tu sais, moi, mettons, ça me tentait pas, là, les deux dernières fois qu'on est allés. Ouais, mais j'ai pas eu à te convaincre. Là, non, ça mais me tentait pas. dans le sens que je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire puis que je me donnais un coup de pied dans le cul, mais je suis vraiment arrivée là en me traînant de la patte, en bougonnant, puis si j'étais arrivée, je me suis assise les bras croisés avec un oreiller puis ça me tentait pas d'être là, tu sais. Mais ça, justement, le fait que t'as pas envie d'être là est un problème et quelque chose à aller creuser puis à aller pousser plus loin. Oui. Parce que clairement, si tu as de la misère à mettre 1 heure de ta semaine ou de ton mois sur ta relation pour essayer de faire en sorte que les choses vont mieux, c'est que le problème est plus gros, là. Il y a clairement quelque chose qui est... Écrire dans son dossier de notes, ça, là, ouais. c'est vraiment ça t'appartient, puis c'est la première étape, c'est hot. Moi, je le fais beaucoup. Oui. Puis elle a vraiment écrit, je me suis vraiment reconnu dans ce genre de démarche-là à soi-même. Là. Écrire à l'autre personne, mais pour toi. Bravo. Mais d'aller chercher, c'est quoi le bobo, là? Qu'est-ce qui... S'il y a vraiment quelque chose qui fuit, c'est quoi? Puis qu'est-ce qui pourrait lui donner envie d'être à la maison et de mettre de l'énergie et du temps dans cette vie familiale? Ouais. Ça peut bien aller comme démarche, aller chercher le bobo, mais ça peut être super tough. Surtout quelqu'un qui veut pas y aller puis qui veut pas creuser. C'est pas tout le monde qui veut creuser. Mais bonne chance avec ça, puis reviens-nous. Ouais. Fais-nous au courant. Imagine, là, il arrête de boire, puis c'est rendu lui qui se réveille tous les matins. Le rêve. Tellement. C'est un peu ça que tu vis. Je sais. C'est ça, c'était ça mon sourire qui voulait dire. OK. C'était le rêve, ma vie. C'est fou, j'ai vraiment bu toute ma vie, là, puis là, je me surprends, ça fait 3-4 jours. Ouais. Ou que ça me tente pas du tout, là, même en tout cas. Ouais. Mais il y a clairement quelque chose qui évolue dans être avec quelqu'un qui boit pas. Moi, je suis sûre que ça a une incidence. Parce que quand t'es rendu tout seul à faire quelque chose, il y a quand même quelque chose qui baisse le... Je sais pas, dans nos débuts, tu voulais... On dirait que c'est con, là, mais t'aimais tellement ça que je boive, tu sais, que on là, ça en a déjà parlé. Ouais, non, c'est ça. Mais, tu sais... C'est parce qu'il m'aimait plus quand il était chaud. OK, mais ça donnait quand même le goût de boire. Ben... Je buvais mes émotions, puis ça t'arrangeait, toi, d'une autre façon. Ben, c'est parce que, mettons, dans le jour, il y avait... Là, je veux pas... mais tu sais, il y avait de l'anxiété, puis de la tristesse, puis de la mélancolie, mettons.
que tu gelais un peu. Puis quand tu la gelais, ben là, tout ce qui ressortait de tout ça, c'était à quel point tu m'aimais. Fait que j'étais comme, oh, je pense plus à son ex, il m'aime tellement. C'est sûr que... Mais là, c'est plus ça, tu sais. Ouais. OK. Numéro 4. Allô, Lisandre et Claude. Je sais que vous avez eu un enfant de façon moins conventionnelle vu que vous n'étiez pas vraiment ensemble. Mais je me demande vraiment comment savoir si la personne avec qui tu es est la bonne pour former une famille. Mon chum est incroyable, on a vraiment une belle relation, mais une partie de moi se demande si c'est la bonne personne pour passer le reste de ma vie et avoir des enfants. On se chicane très rarement, mais j'ai quand même l'impression que si on avait à se laisser et devoir être des coparents, ce serait assez difficile. Est-ce que c'est correct de penser de cette façon-là ou je suis trop défaitiste? Moi, j'ai tendance à dire que tu peux pas savoir tu vas être quel genre de parent jusqu'à ce que ça arrive. Genre, ça peut virer sur une scène, tu te surprends à être complètement d'autre chose. Tu peux spéculer tant que tu veux, mais il y a quelque chose de... La nature prend le dessus. Là. Tu deviens comme la personne le parent que tu savais pas que tu serais. Fait que c'est très dur de prévoir aussi le type de relation que tu vas avoir au final. Puis tu sais, le temps, je veux dire, 15 ans après que tu sois ensemble ou pas, c'est très difficile de savoir si ça va bien se passer ou pas. En fait, ça donne presque le goût de répondre. Tu peux essayer de planifier, mais très difficile d'avoir une idée de ce que ça va être réellement. Comme si je disais, tu peux faire un enfant avec n'importe qui, puis non. C'est la roulette. Je pense vraiment. Mais il y a de ça que moi qui existe dans ma théorie de bon. Je pense quand même que tu peux t'imaginer si c'est un bon papa ou pas. Tu sais, dans le sens que moi, je m'imagine, là, mettons, du jour au lendemain, il faut faire du co-parenting. Là. Je pense que être coparent avec toi, il y aurait des aspects super difficiles. Mais, mettons que j'ignore l'aspect de notre relation entre toi puis moi. Est-ce que je sentirais mon bébé en sécurité? Est-ce que je sais que t'es le papa le plus dévoué et qui aime le plus notre enfant puis qui serait le plus là pour lui? Tu sais, comme l'aspect, là, j'ai choisi le meilleur père pour mes enfants. C'est parce que j'étais déjà père. Là, on parle de quelqu'un qui a aucune idée. Dans ce cas-là, oui. Prenez quelqu'un qui est déjà parent, vous savez quel type de parent il va être. Mais s'il n'a jamais été parent, très difficile. Est-ce que mettons, là, j'ai pas d'enfant, là. Tu me connais, là. Tu me connais. Tu m'as connu au moment où tu m'as connu, mais j'étais pas papa. C'est dur, c'est vrai. C'est vraiment comme... Ça va-tu être un Sagittaire qui va partir dans un autre pays, finalement... un libertin dans une secte. C'est probablement ça que je me serais imaginé. C'est trop pas ça. Parce que le taureau en moi a créé une maison. Mais c'est vraiment comme très difficile de savoir quand t'as pas déjà un parent qui... Fait que tu peux essayer de suivre ton feeling. Or find a daddy. Ou trouve un papa, déjà. On l'a. C'est on a la solution. C'est vraiment... tu pourras pas le savoir. Mais j'aurais aimé ça conseiller. Tu sais, quelqu'un qui semble avoir des valeurs de parents, semble, tu sais, qui a eu un exemple de parents de type, tu sais. Ouais. Parce que là, après, là... C'est comme impossible à préparer ces affaires-là. Puis je pense pas que t'es trop défaitiste. Je pense que c'est normal de se poser des questions. Puis... Ouais. On peut pas chercher la perfection, là. Ce qui semble la perfection va virer sur un scène de toute façon. Ouais. C'était mon argument d'ailleurs quand t'es tombée enceinte puis que je voulais qu'on essaie. J'étais comme... Tu sais, il n'y a pas de bonne façon. La nature a fait ça. Nous autres, on deal avec comme on peut. Puis il me semble que tout est possible. T'sais. Ouais. Mais tu sais, il y a une différence entre go, on l'essaye, puis... Tu sais, être déjà enceinte, puis être comme... Tu sais, comme... OK, go, on l'essaie, je suis déjà enceinte. Ou est-ce que je fais un... C'est pour ça que moi, j'ai tendance à... Tu sais, dans la vie, là, tu te pitches dans un... Tu te commets, là. Puis après, tu... Deal avec les conséquences. Tu fais ton mieux possible. Ouais, mais tu sais,
tu peux quand même orienter dans quel trou tu te pitches ou pas, là. Mais ça implique quand même de se pitcher. Ouais. Hey, pour vrai, si t'es bien avec ce gars-là, que tu te Pitch-toi. rends heureuse, puis que t'as l'impression que t'es prête à mettre les efforts sur votre relation, puis... Moi, je dirais que la seule chose à l'extérieur de ce gars-là, c'est toi, t'es-tu bien entouré, t'es-tu proche de ta famille, t'es-tu... Parce que quoi qu'il arrive, si t'es backé, ça va toujours être plus facile. Ouais, c'est vrai. Question pour Claude principalement. Comment faisais-tu pour mixer parentalité et le travail avec ton plus vieux? C'est extrêmement difficile pour mon chum et moi présentement. C'est la personne du couple qui ramène le gros salaire. Mais je trouve ça vraiment difficile parce qu'il est très souvent parti à l'extérieur. Une partie de moi ne comprend pas comment il peut autant partir longtemps sans voir son enfant et ça commence à peser lourd sur notre couple. J'ai proposé à mon chum de moins travailler, quitte à ce que notre revenu familial soit plus bas. Nous n'avons vraiment pas besoin d'autant, mais il dit qu'il ne peut pas vraiment limiter ses heures. Quoi faire? Moi, je suis... c'est probablement, c'est ça, que mon vécu a fait que j'ai voulu devenir un papa tellement présent. J'ai un FOMO total. J'ai de la misère à aller travailler. Si tu me dis qu'il faut que je parte une semaine, je sais pas, à Paris, en tournée, ça va me défoncer le cœur. Puis je vais le faire je vais me forcer pour le faire. Fait que là, je suis dans une position où c'est difficile de relate avec ce type. Puis peu importe qui fait quel salaire, nous autres, on est des personnes qui sont très à la maison. Moi, je suis pas en tournée à l'extérieur, vraiment. Fait que j'aurais tendance à dire, si l'autre personne du couple, l'autre parent, justifie le fait de s'en aller souvent parce que c'est le gros salaire puis qu'il peut même pas bouger ses horaires, moi, je suis super triggered par ça. Mais sans vouloir juger, là. Je voudrais pas être avec quelqu'un. Je souhaiterais pas être avec quelqu'un qui est autant parti pour comme prétexte que c'est le gros salaire puis que ça change pas. Je trouve que la chose la plus importante, c'est, et là c'est un privilège, là, mais c'est la présence pour le temps que t'as tes enfants, surtout quand ils sont jeunes. Il y a rien qui équivaut, il y a rien qui est plus important que ça. Je veux juste mettre, encore une fois, avocat du diable. J'ai l'impression que clairement, il donne cette raison-là, mais il a envie de faire ça. Il a envie de Oui, encore là, c'est une façon, c'est potentiellement une façon de faire. Mais je pense pas que c'est une preuve de désamour ou de, tu sais, je pense pas que les gens qui ont besoin de vivre autre chose que leur parentalité, c'est qu'ils aiment moins leurs enfants ou qu'ils aiment moins leur famille. Tu sais, Non, mais non. Je comprends. Juste pas s'imaginer que comme nécessairement s'il veut s'en aller, c'est parce que il aime pas autant non, ses c'est ça. C'est que... moi oui. j'ai un buzz. Oui, c'est ça. Je suis même je suis comme au courant que c'est quelque chose de ma jeunesse qui fait que là, j'ai bien de la misère à. C'est moi qui buzz. Là. J'ai de la misère à prendre même du temps pour moi dans les moments du quotidien. Ça nous ferait du bien que t'en prennes. Au-delà de s'en aller, même une journée ou deux. Oui. Ça nous ferait du bien. Ça me ferait du bien aussi, mais ouais, j'ai bien de la misère avec ça. C'est quasiment un problème dans l'autre sens, mais clairement, il y a peut-être encore là un échappatoire. Là. Ça cache peut-être d'autres choses. T'sais. Mais tu sais, moi, mettons, là, je serais capable de partir une fin de semaine puis vraiment enjoy, puis de savoir qui est safe avec toi, puis là, tu me dis, tu vas me dire, c'est parce que ça fait 2 ans que tu l'as pas fait. Peut-être que oui, tu t'imagines, ça te ferait du bien. Ouais, tu sais même pas de quoi tu parles. C'est ça. Mais je sais pas, je me dis, c'est pas une preuve de désamour d'avoir envie de vivre autre chose, puis de... Mais c'est pas ça le point. Là. On parle de quelqu'un qui part travailler beaucoup. Là. Il a pas dit la quantité, là, mais... Il a envie de ça. Laisse-le tranquille. Toi, tu vis à travers lui, là, ton envie de pas être là. Moi aussi, je vais partir une semaine encore faire des contrats. En plus, si t'es payé pour, puis que c'est toi qui payes toutes les affaires. C'est gros fun. Non, mais comprends-le. C'est pas vrai. Juste s'assurer que c'est pas pour fuir. Ouais, c'est ça. Non, pour vrai, je niaise. C'est sûr que c'est difficile, surtout si t'as le rôle à la maison de garder le fort, puis de tout régler, puis gérer, puis c'est tough, la personne. C'est sûr. Moi, si tu serais fuyante, là, puis que à cause... Là,
tu sais, il y a des super bons prétextes Mhm. qui fait que t'es comme pas là souvent. Ouais, je serais trop pas down avec ça. Trop pas. Ouais, c'est difficile dans les deux cas. Parce que c'est comme si peu importe ce que tu fais, tu te sens coupable finalement. Bonne chance. Yes. Parent guilt. Wouhou. Non, C'est pour ça, vrai, c'est ça que ça courage. fait. Toujours. Ouais. Je me sens coupable aussi, tout le temps. Ouais, ouais. Je suis en train de lire un livre là-dessus. C'est les filles qui sont venues à notre podcast. Laurie et Jessica, si je me souviens bien. La journaliste et la... Ouais, il y a un livre sur la culpabilité Ouais, de parents. la culpabilité maternelle, je pense que ça s'appelle. Mais ça s'adresse vraiment aux parents, là. Puis je suis en train de lire ça, puis c'est vraiment bon, ça fait du bien. Ah ouais? Ouais. Elle fait vraiment des mises en situation, là, de comme... Tu t'en vas, puis là, pendant que t'es... Tu sais, c'est comme la première soirée que t'es avec tes amis, puis là, pendant que t'es parti, ton chum t'écrit pour te dire bébé, il a vomi. Puis là, il avait fait... T'avais remarqué qu'il filait semi pendant la journée, mais là, tu te disais que ça allait être correct, parce que... Fait que, tu sais, elle met tout le gros scénario de comme... Que là, tu te sens coupable, parce Ça que là, vaut ton plus la peine que tu chum sois là, se parce fait T'es chier. pas puis là, capable d'enjoy de toute c'est façon. ça. En tout cas, elle donne plein de mises en situation. T'es là, oui, on l'a déjà vécu. Ouais, Affaire pour c'est affaire. C'est fou. En tout Moi, cas, je m'imagine, tu sais, c'est ça, là, je suis pas là. Là, je l'imagine, là, tout bonnement. Papa! Juste dans la fenêtre comme ça. Puis là, ça je arrive suis fini. vraiment. Je veux que Bon, tu le là, elle saches. me confirme que je devrais jamais m'en aller. Je suis pas capable de l'imaginer faire ça, puis pas être, tu sais, puis être Ouais, comme... non, je sais. Pour moi, là, mettons, moi, j'ai décidé d'aller faire un truc pour moi. Non. Ouais, c'est peut-être plus facile parce que moi, je pense pas que ça arrive qu'il est dans la fenêtre en disant maman. Imagine ça, mettons. Est-ce qu'il l'a déjà fait ou non? Ben oui, OK. tout le temps. Fuck Tu off. peux plus t'en aller. Ouais, Ah ouais, à la c'est maison. parce que ces temps-ci, j'ai tellement de la misère à le tenir plus que 5 secondes. C'est ça que là, Qu'il va tout le temps dans tes bras à toi, tu sais. Fait que là, Ah oui. ça me fait sentir comme le parent secondaire. T'es plus son cheval, tu peux plus être son... Je suis comme ça, rendu son vieux poney dans le coin qui prend quand il a soif. Fait qu'il faut qu'il aille chercher une chaudière d'eau. Il est même plus là pour la soif, non plus tant que ça. Non, c'est ça. Il me pousse. Puis il va se coller sur toi la nuit. Je suis là, OK, je suis un parrain, il me veut plus moi. Dans le fond, c'est ça que je vivais avec l'allaitement. Un besoin de servir à quelque chose parce que ça allait venir. Qu'un jour, je servirais parrain. L'autre s'en vient, là. Ouais, c'est Ça ça. va pas long. Pfiou, je vais pouvoir commencer à être utile. Un parent. On rigole, là. C'est pas 100% Ben non. vrai, tout ça. Non. Je m'occupe de mon fils et je m'en occupe pour vrai, puis je passe des longues heures moi aussi là-dessus, OK? Yeah. C'est pas ça. Fait que, ouais, on n'a pas de solution pour toi. Bonne chance. Non, mais c'est tough. C'est tough. OK. Mais c'est sûr. Mais on a, tu sais, pas de solution, mais Allez, consulter. toujours. Fait, ça va vraiment revenir à tous nos trucs, là, mais... Finalement, t'as dit, on dira pas ça à chaque fois, mais c'est vraiment ça qu'on a le goût de dire à chaque fois. Mais il faut inciter les gens à le faire. Tu sais, on le ferait pour vous autres, là. On pourrait être le psy. Non, parce qu'on n'a pas de... Mais tu sais, on pourrait être là puis faire la troisième personne, mais vous êtes pas là puis il nous manque beaucoup d'informations. On a Souvent, juste des l'autre petits personne ne le paragraphes. sait pas que vous avez écrit. Tu sais. Faites écouter ce podcast à l'autre personne. Non, ils ont absolument rien à apprendre de ça. Le soir, j'ai rien dit. Comment faire? Oh, on va te l'envoyer à toi, cette question. Comment faire quand ton partenaire dépense sans compter et t'entraîne dans ses habitudes quand tu n'as pas le même rythme de vie? OK, non, excuse, j'avais pas lu, j'avais juste lu le dépense sans compter. OK. Oui. Mon chum paye vraiment plus que moi au niveau des dépenses du quotidien, mais malgré toutes les vacances, l'auto, etc., je n'arrive plus à suivre. Comment faites-vous pour gérer les dépenses autant familiales que tout ce qui touche aux loisirs et compagnie? Ben là, ça dépend. Je n'arrive plus à suivre. C'est quoi, il dit on va au resto puis tu payes la moitié. Non, mais c'est son chum, il paye vraiment plus, mais même en payant plus qu'elle, elle n'arrive pas à suivre. C'est le suivre que j'essaie de comprendre. Ben, tu sais, Parce que suivre, ce serait des dépenses autres que les obligés. ben, mettons là, que c'est lui qui paye les vacances, c'est lui qui paye le char, non, mais il paye encore le loyer moitié-moitié. Puis c'est un gros loyer. Ou, tu sais, Ben là, ça ok, se peut, là. Ça, tu sais,
c'est dur à... Ça demanderait d'autres questions, mais comment faites-vous au quotidien? Ouais. Mettons que là où on peut relate, là, moi, j'ai eu énormément de nouvelles fiscalités, dépenses, un peu de malchance par-ci dans un changement d'auto. Tu sais, ça a été une année que, mettons, le revenu n'était pas plus gros, mais que les dépenses étaient le double. Ouais. Donc là, ça devient rushant. Puis là, vivre dans l'anxiété de là, je vais avoir de la misère avec l'autre personne que ça va bien, qui fait un plus gros salaire, ça crée un genre de déséquilibre. Il y en a un qui a le goût de s'acheter des niaiseries à tout vent, puis l'autre qui vit une genre d'anxiété de je vais-tu être capable de payer l'autre moitié du loyer, mettons. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? Ben, tu sais, honnêtement, t'as comme toujours trouvé des solutions. Puis tu sais, il y a des choses que on paye 50-50, mais il y a des choses que ça va être moi qui va... C'est super flou. C'est ça. Dans notre cas, c'est fou. On a déjà pensé faire un compte commun. Tu sais, on sait là, comment on le gérait. Après, il y avait 2 façons. Puis on avait parlé de ça dans les premiers podcasts. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui était venu... il y en a qui vont, dans le compte commun, mettre la proportion de leur salaire. Ouais. Ça, c'est ce qui fait, mettons, en famille, le plus de sens. Ce qu'on fait pas, mais c'est ce que j'ai l'impression qu'on fait dans le flou. Ouais, on est plus team 50-50, j'ai l'impression, même malgré les... Ouais. quand il y a une différence dans le salaire. Nous, c'est flou à tous les niveaux, mais ce que je conseillerais, c'est que, rendu là, tout devrait être compte commun, puis que tu vas forcément arriver. Je veux dire, si ton salaire, c'est le 10%, ben, tu vas payer 10%, là, t'sais. C'est ça qui est ça, là. Ouais, Si dans le couple, tu dis, bon, ben toi, là, t'es capable de fournir 10%, tu veux-tu changer de job? Peux-tu changer de job? Tu veux-tu ça dans la vie? Rendu là, ça appartient à cette personne-là, mais si le décalage est énorme comme ça, faut que tu l'appliques dans le compte commun, puis il faut que tu te poses la question si t'es la personne qui change d'orientation, ou qui change de job, ou qui mais ça dépend arrête aussi. complètement. Tu sais, si c'est lui, mettons, là, qui t'en... Exemple, là, moi, j'ai vraiment un gros projet que je veux absolument faire qui coûte beaucoup de sous. Si j'y tiens vraiment, là, je vais soit trouver une façon de le faire toute seule ou de t'impliquer sans m'attendre à ce que Mais c'est tu ça. payes quoi que ce soit. C'est là la t'sais. question, le plus capable de suivre. Ouais. Si c'est des projets comme ça, ben là, c'est l'autre qui paye totalement. C'est ça, tu sais, dans le sens que si c'est ses projets à lui, puis, tu sais, si toi, tu dis, hey, écoute, je peux pas te suivre à soir, ben là, c'est à lui de décider aussi, est-ce que il paye pour tout le monde ou ben il respecte ça, puis il va tout seul ou ben il reste à la maison avec vous autres, tu sais, je veux dire... Si c'est des dépenses obligées du quotidien, c'est le compte, c'est ça. Ça sera la proportion. Mais tu sais, encore là... si c'est des dépenses accumulées de comme... Toi, tu le sais que tu t'aurais jamais acheté ces choses-là ou loué ces affaires-là sans l'aide de ce gars-là, ben, il y a probablement... Ouais, puis que là, tu te retrouves à côté. D'être dans cette situation-là, c'est comme... Tu sais, on a-tu besoin de cet auto? Même si tu payes, mettons, 20% de l'auto, est-ce que c'est lui qui a choisi une auto à 200 000 puis que tu te retrouves à payer quand même cher? T'sais, Quelque chose que finalement, c'est- toi, t'aurais pris quelque chose de vraiment Ouais. plus... tout ça, là. Ouais. Ouais, c'est des questions pas faciles, sans détail, là, mais... Mais je pense que c'est vraiment du cas par cas, puis faut checker qu'est-ce qui est fair. bonne chance. Ouais, bonne chance. Allez consulter! Ouais. Le dernier. Es-tu prêt? Oui. Témoignage. Depuis qu'on a eu 2 enfants, j'ai l'impression que ma blonde a complètement délaissé 100% du reste de sa vie. Ses passions, ses loisirs, ses amis. Même si je trouve ça vraiment admirable, j'ai l'impression de la perdre et de ne plus reconnaître la personne avec qui je suis tombée en amour. Nos enfants ont maintenant 5 et 7 ans et plus jeunes, je pouvais totalement comprendre et j'admirais toute l'attention qu'elle portait aux enfants, vu que je trouve ça important à un jeune âge. Mais maintenant qu'ils sont plus vieux et plus autonomes, j'ai l'impression qu'elle s'est complètement éteinte. C'est difficile de connecter avec quelqu'un qui n'a plus de passion et d'entourage. Quand je lui en parle et que je lui propose d'aller consulter, elle dit que tout va bien et ne voit pas de problème. Aïe, aïe, hein.
Ben... Ouais. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Faut qu'elle aille consulter, mais si elle dit qu'elle est bien pour vrai, à un moment donné, les enfants, ils seront plus là. Ouais. Tu sais, je veux dire... se dévouer complètement en oublier sa vie en général, je pense que c'est jamais bon. Parce que c'est ça, tu seras pas parent de cette façon-là toute ta vie, même que à partir de 10-12, c'est plus du tout la même implication. Tu vas te sentir inutile, un vide total. Tu vas devoir te redéfinir après une longue absence. Mm-hmm. C'est sûr que c'est pas une bonne affaire. Puis aussi, c'est... Même pour tes enfants, au final, c'est la plus belle chose que tu peux faire, c'est prendre soin de toi, puis de ton entourage, de ce qui t'anime, puis ce qui te rend heureuse. Parce que moi, ça a été quelque chose dans ma vie qui m'a marqué, le fait que ma mère, elle a tout sacrifié pour nous. Tout. Elle était à la maison avec nous. Elle avait pas beaucoup d'amis qu'elle voyait. Elle pratiquait pas ses passions pendant longtemps. Là. Mm. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a, moi, troublée en tant que fille de cette femme-là. De quelle façon? Avec du recul ou sur le coup? Ou... Ben, ça a été un peu ce qui a repoussé mon envie d'être mère pendant longtemps. Parce que c'était mon exemple de ce que c'était être une mère. C'était... Je m'efface et je ne suis que ça maintenant. Puis tu sais... Moi, il y a eu un moment, mettons, elle a eu 2 autres enfants quand j'ai eu 16 ans. Puis je me suis vraiment dit, le moment où je pars de la maison, j'avais peut-être 15, le moment où je suis prête à m'en aller de la maison, elle se retrouve elle-même, elle sait plus quoi faire, fait qu'elle fait d'autres enfants. Tu sais, il y a une partie de moi, je me souviens, quand j'étais ado, je m'étais dit ça, tu sais. Concrètement. Oui, genre mot pour mot. Puis ça, c'est vraiment troublant aussi pour un enfant. Parce qu'au final, tu sais, dans mon cas, mettons, je vais regarder mon père, qui était beaucoup moins présent, qui était, tu sais, comparé, mettons, à ma mère qui était tout le temps là. Mais, tu sais, aujourd'hui, il trippe, tu sais, là, je veux juste dire, ma mère s'est retrouvée, puis il y a plein d'affaires qu'elle aime, puis, tu sais, elle peint, puis elle me fait des massages, puis... Mais je donne un exemple du moment où leur implication dans notre vie familiale, mettons. Lui, il avait plus tendance à travailler sur ses affaires, on le voyait un peu moins que ma mère. Ben lui, il y a eu une déconnexion, je pense, moins grande. Tu sais, il y a eu moins il y a moins d'anxiété ou de lourdeur par rapport à ça dans son cœur. Ouais, ça peut, tu veux dire, ça peut être quasiment... ça peut devenir malsain pour la personne et pour... Ben, tout le monde est impliqué, là, dans le sens que tu rends service aux autres à te prioriser. Ouais. Mais quand c'est le réflexe naturel... De ne pas te prioriser. Quand même, c'est ça. Mettons que c'est ça que ça t'envoie comme signal. Là. Consacre-toi à 100%, oublie-toi. Ben, c'est au final quelque chose qui va avoir un impact sur tes enfants, je pense. Parce Si que tu le fais pas pour toi, fais-le pour eux. Ouais. Si ça peut être quelque chose qui fait que tu les priorises, eux, de te prioriser. Parce que eux, ils te regardent, là. T'as beau leur enseigner ce que tu veux de la parole, leur dire suis tes passions, vis tes rêves. Regarde juste ce que tu fais. Puis s'ils voient que leurs premiers exemples, tout ce qu'ils font, c'est arrêter de vivre pour eux. Tu sais, Non, c'est clair. c'est moins motivant, là. C'est pas une bonne chose, ça serait d'aller consulter. Elle veut pas. Elle veut pas, hein? Non. C'est ça, elle dit qu'elle est bien là-dedans. Ouais, c'est ça. Ça doit être tough. Je compatis. Puis c'est vrai que ça peut être un tue-l'amour quand même, là. Quand même. Pardon, mon Dieu. Oh. Tu tombes en amour avec quelqu'un pour ses intérêts, puis sa vie, puis ce qu'il fait, puis là, soudainement, tu la reconnais plus. C'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est sûr qu'une fois par an, les individus changent. Mm-hmm. Est-ce que l'amour persiste avec le nouvel individu? Est-ce qu'on se réinvente? Est-ce qu'on devient juste des parents? Si on est juste des parents, est-ce qu'on reste dans ce setup-là? Mm. C'est un bon exemple de sa vire. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, es-tu devenu quelqu'un d'autre? Ben oui, sur plein d'affaires. Mais je pense que je suis encore vraiment capable de me prioriser. C'est plus difficile, là, clairement, là. Tu sais,
tout ce que tu fais, t'es en train de penser à ton enfant, là. T'es moins dans le moment présent quand que tu vis un moment pour toi parce que t'es en train de dire « Ah, shit, tu sais. Là, y a-tu de la peine? Mon chum se fait du chier parce qu'il est pogné avec. » Puis là, tu sais, fait que dans le fond, tu décompresses jamais vraiment au final, mais c'est quand même important de le faire, je pense. Absolument. Vital. Ouais. C'était ça pour Merci le pour la courrier du cœur. lecture. Merci pour les lectures. Merci pour vos questions et de comprendre qu'on n'est pas des... On n'a pas étudié là-dedans. On n'est Non, pas clairement. thérapeute, on n'est pas psychologue. Mais qu'on fait notre possible, puis que ceci était notre opinion personnelle. Prenez-en, puis laissez-en, surtout. Surtout. Mais merci pour vos questions. Puis merci d'avoir discuté tout ça avec moi. J'ai beaucoup aimé Merci à toi. avoir tes opinions, tes inputs. Hein. Belle champêtre. Je t'aime. Moi aussi. À la semaine prochaine.